Lors de la fête de départ à la retraite de mon père, je l'ai regardé lever son verre avec ce sourire suffisant qu'il arborait chaque fois que les projecteurs étaient braqués sur lui. Il a annoncé que mon frère Rowan hériterait de tout. L'entreprise de 95 millions de dollars, le manoir surplombant la côte, et même le jet privé qui symbolisait la richesse de notre famille. La foule a acclamé et applaudi comme s'il assistait à un couronnement royal. J'étais assis là en silence, déjà habitué à être invisible dans ma propre famille. Puis il a tourné les yeux vers moi. Sa voix est devenue plus basse, plus tranchante, de la manière dont il parlait quand il voulait que ses mots coupent. Il a dit, « Darren, tu n'as rien. Tu n'aurais jamais dû naître. J'aurais aimé que tu sois mort juste après ta naissance. » La pièce est devenue silencieuse pendant une fraction de seconde avant d'éclater de rire. Les invités se sont moqués de moi comme si la cruauté de mon père était une sorte de blague. Mon frère Rowan s'est adossé à sa chaise, souriant comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Même ma mère, Hera, n'a rien dit. Elle a juste baissé les yeux sur son verre de vin. Trop effrayée ou trop peu disposée à l'arrêter. Humilié, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levé pour partir. Chaque pas vers la porte semblait plus lourd que le précédent, le son des rires résonnant dans mes oreilles. Juste au moment où j'atteignais le bord de la pièce, j'ai senti une main me glisser quelque chose dans la mienne. J'ai baissé les yeux. C'était une enveloppe scellée. L'avocat de la famille, mon oncle Grant, s'est penché et a murmuré « Ouvre ça quand tu seras prêt ». Je l'ai déchiré avec des mains tremblantes. Les tout premiers mots sur la page ont fait blêmir mon père. Il a laissé tomber son verre et pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. La nuit de la fête de départ à la retraite de mon père n'était pas seulement une célébration. C'était une performance soigneusement mise en scène destinée à montrer au monde le pouvoir, la richesse et le contrôle de Victor Holt. La salle de bal de son manoir avait été transformée en quelque chose digne d'un magazine. Des lustres en cristal brillaient au-dessus de sols en marbre poli. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, tandis que des serveurs transportaient des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre. Les murs étaient tapissés de photographies encadrées de mon père aux côtés de gouverneurs, de PDG et de dignitaires étrangers, comme s'il avait besoin de rappeler à tout le monde qu'il avait bâti son empire de ses propres mains et de sa volonté de faire. Pour les invités, c'était une soirée glamour. Pour moi, j'avais l'impression d'être entré dans une pièce construite pour me rappeler à quel point j'étais petit. Je me suis d'abord tenu près du fond, regardant des gens que je connaissais à peine féliciter mon frère, Rowan, avant même que mon père n'ait officiellement annoncé quoi que ce soit. Rowan portait son costume sur mesure habituel, se tenant droit avec cette confiance facile qu'il avait depuis l'enfance. Les gens gravitaient autour de lui comme la limaille de fer s'accroche à un aimant. Il savait rire au bon moment, serrer fermement la main, avoir l'air important même quand il ne disait rien. Je pouvais voir à quel point mon père était fier en regardant Rowan de l'autre côté de la pièce. Victor Holt était un homme qui se nourrissait de force et d'admiration. À 67 ans, il se tenait toujours comme un général qui n'avait jamais perdu une bataille. Ses cheveux avaient grisonné, mais sa posture ne faiblissait jamais. Les gens le respectaient, le craignaient même, et il appréciait cela plus que n'importe quelle boisson ou cadeau. Quand mon père regardait Rowan, sa poitrine se gonflait de fierté. Quand ses yeux glissaient vers moi, il portait quelque chose de plus froid. J'étais l'ombre qu'il essayait d'ignorer, le rappel d'une erreur qu'il m'avait avouée plus d'une fois. Il m'avait dit, quand j'étais enfant, que je n'étais jamais censé naître, que mon existence avait ruiné ses plans pour la famille parfaite. Il le disait si souvent qu'une partie de moi a commencé à le croire. Ma mère, Elra, flottait à travers la fête avec un sourire gracieux, mais son silence avait toujours été son armure. Elle était élégante, drapée dans une longue robe avec des perles autour du cou, saluant les invités de légers hochements de tête. Pour les étrangers, elle semblait être la digne matriarche d'une famille puissante. Mais pour moi, c'était une femme qui avait depuis longtemps choisi la conformité silencieuse plutôt que la confrontation. Elle m'aimait en privé, je pense, mais en public, elle gardait la tête basse, peu disposée à contester les paroles dures de mon père. Alors que je me tenais près de la table des desserts, mon oncle Grant m'a trouvé. Il était le frère aîné de mon père et l'avocat de la famille, un homme aux yeux fatigués et à la voix qui portait l'autorité sans la force. Contrairement à mon père, il ne m'avait jamais traité comme un fardeau. Il m'a serré l'épaule et a dit, « Tu tiens le coup, Darren ?» Je lui ai fait un demi-sourire et j'ai haussé les épaules. J'avais appris depuis longtemps à ne pas attendre grand-chose de nuits comme celle-ci. Grandir dans la famille Holt signifiait vivre sous une hiérarchie gravée dans la pierre.
Rowan était le joyau de la couronne, préparé dès la naissance à reprendre l'entreprise. J'étais le deuxième fils non désiré, à qui on disait à plusieurs reprises d'être reconnaissant pour les quelques miettes d'attention qui m'arrivaient. Rowan excellait dans le sport, les cours de commerce et tous les événements sociaux. Mon père le récompensait avec de nouvelles voitures, des vacances et des louanges sans fin. Je préférais lire, la musique et faire du bénévolat dans des refuges, ce que mon père considérait comme du temps perdu. Il me disait que j'étais mou. Il me disait que le monde me mangerait tout cru si je ne m'endurcissais pas. Ce soir-là, à la fête, j'ai essayé de garder mes attentes basses. Je savais que la soirée concernait Rowan. Pourtant, une petite partie têtue de moi se demandait si mon père me reconnaîtrait d'une manière ou d'une autre, même si c'était mineur. Peut-être un mot d'encouragement, un geste symbolique, n'importe quoi pour prouver que je n'étais pas complètement invisible. Plus la soirée avançait, plus je réalisais que cet espoir était insensé. Les invités faisaient la queue pour serrer la main de Rowan, comme s'il était déjà le nouveau roi. De vieux amis de mon père racontaient des histoires sur le leadership de Rowan, sa discipline, son avenir. Personne ne m'a posé une seule question. J'étais un bruit de fond, le fils de rechange qui traînait près du buffet. Rowan l'a remarqué, bien sûr. Il n'a jamais manqué une occasion de me rappeler ma place. À un moment donné, il s'est penché, son sourire assez large pour que les caméras à proximité le capturent. « Détends-toi, Darren », a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Peut-être que papa te laissera la cabane de pêche. Comme ça, tu pourras vivre comme un ermite et jouer de ta guitare. » Quelques-uns de ses amis ont ri de la blague, et j'ai forcé un sourire pour que la piqûre ne se voie pas. C'était le schéma de ma vie. Les pics de Rowan, mon silence, le dédain froid de mon père, mon endurance silencieuse, le regard baissé de ma mère, mon acceptation. J'avais appris à survivre dans les fissures des murs imposants de cette famille. Mais la survie ne signifie pas l'appartenance, et je savais au fond de moi que je n'avais pas ma place dans cette pièce remplie de gens célébrant un avenir dont je ne faisais pas partie. Alors que l'orchestre passait à une mélodie plus forte et que mon père commençait à se diriger vers le centre de la scène, son verre levé, j'ai senti ma poitrine se serrer. C'était le moment que tout le monde attendait. Mon père allait le rendre officiel. Il allait couronner Rowan héritier de l'Empire pendant que le monde regardait. Et moi? J'allais me faire rappeler à nouveau, devant tout le monde, que je n'étais rien de plus qu'un accident qui s'était égaré dans la mauvaise histoire. Le moment est venu avec le tintement du verre de mon père contre le microphone. La pièce s'est tue instantanément. C'était le genre de présence que Victor Holt commandait. Il n'avait pas à exiger le silence. Cela se produisait naturellement, comme si l'air lui-même s'arrêtait pour écouter. Se tenant droit au centre de la salle de bal, la lumière du lustre attrapant l'argent de ses cheveux, il avait l'air du titan qu'il se croyait être. Ce soir, a-t-il commencé, la voix stable et remplie d'autorité. Nous ne célébrons pas seulement ma retraite. Nous célébrons l'héritage de Holt Enterprises. Ce qui a commencé comme une petite entreprise est devenu une société mondiale d'une valeur de 95 millions de dollars. Et ceci, a-t-il fait un geste vers la foule, et l'avenir de l'empire que j'ai bâti. Le public a éclaté en acclamations. J'ai regardé leurs visages s'illuminer, les ai regardés lever leurs verres avec admiration. Mon père se nourrissait de cette attention. Il a balayé la pièce du regard avec satisfaction, puis s'est tourné vers Rowan, qui se tenait près de la scène, le menton haut et la poitrine bombée. « Mon fils aîné, Rowan », a dit mon père, sa voix se réchauffant de fierté, est l'homme en qui j'ai confiance pour faire avancer cette entreprise. Il a la force, la discipline et l'intelligence pour étendre notre nom et protéger tout ce que nous avons construit. Ce soir, je lui remets les clés du royaume. L'entreprise est à lui, le manoir est à lui, et même le jet privé est à lui. Rowan Holt est l'avenir. Les applaudissements ont tonné à travers la salle de bal. Certaines personnes se sont levées pour applaudir plus fort. Rowan a souri largement, serrant des mains comme s'il venait de signer le contrat de sa vie. Il se prélassait dans l'approbation, hochant la tête à des gens qu'il connaissait à peine. Mon père lui a tendu la main et Rowan l'a saisi fermement tandis que les photographes se précipitaient pour immortaliser le moment. J'étais assis, figé sur ma chaise. Rien de tout cela ne m'a surpris. Pourtant, cela m'a coupé plus profondément que je ne l'aurais cru. Ma poitrine brûlait alors que je regardais père et fils se tenir côte à côte, se prélassant dans leur moment de triomphe. Puis les yeux de mon père se sont tournés vers moi. La chaleur de sa voix s'est évaporée.
Son expression s'est durcie, et pendant une seconde, toute la pièce a semblé se pencher en avant, sentant que quelque chose de cruel allait se produire. Et quant à mon autre fils, Darren, a-t-il dit en s'arrêtant délibérément, laissant le silence s'alourdir. Tu n'as rien. Les mots ont atterri comme un marteau. La conversation s'est arrêtée. Les vers se sont figés en l'air. La voix de mon père s'est aiguisée en une lame. Tu n'aurais jamais dû naître. J'aurais aimé que tu sois mort juste après ta naissance. Pendant un battement de cœur, la pièce est restée silencieuse. Puis des rires ont éclaté, d'abord épars, puis se sont enflés en un cœur cruel. Les gens ont gloussé maladroitement, certains applaudissant comme si la méchanceté de mon père faisait partie d'une blague répétée. Le rire de Rowan a retenti le plus fort, résonnant au-dessus des autres, se nourrissant de mon humiliation. Je ne pouvais plus respirer. La chaleur a envahi mon visage, mes oreilles ont bourdonné, et j'ai senti le poids de chaque regard moqueur s'abattre sur moi. Ma mère a baissé les yeux sur son verre, faisant semblant de ne pas avoir entendu les mots, prétendant que je n'étais pas son fils du tout. Je voulais parler, crier, dire à mon père que sa cruauté m'avait coupé plus profondément que n'importe quelle absence d'héritage n'aurait jamais pu le faire. Mais ma gorge s'est nouée. Tout mon corps semblait paralysé, comme enchaîné par les années d'insultes et de rejet que j'avais endurées. J'avais été conditionné au silence, et à ce moment-là, le silence semblait être ma seule arme pour ne pas m'effondrer devant eux tous. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Le bruit de celle-ci raclant sur le sol en marbre a attiré encore plus d'yeux sur moi. Mes jambes me semblaient lourdes alors que je marchais vers la sortie. Les rires me suivaient comme un nuage de fumée. La voix de Rowan a suivi avec un ricanement. Ne sois pas si sensible, petit frère. Peut-être que papa te laissera garder ta guitare. Plus de rires ont suivi, me poignardant dans le dos. J'ai gardé la tête basse, déterminé à partir avec le peu de dignité que je pouvais sauver. Chaque pas me semblait être la preuve que je n'avais pas ma place dans cette famille, dans cet empire, dans cette histoire. Juste au moment où j'atteignais le bord de la salle de bal, j'ai senti une main me presser quelque chose dans la mienne. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une enveloppe scellée. Mon oncle Grant se tenait à côté de moi, son expression grave et illisible. Il s'est penché assez près pour que moi seul puisse l'entendre. Ne pars pas encore, a-t-il murmuré. Ceci vient de quelqu'un qui voulait que tu saches la vérité. La confusion s'est mêlée à ma honte. Mes mains tremblaient en tenant l'enveloppe. Pendant un instant, j'ai envisagé de la glisser dans ma poche et de sortir. Mais quelque chose dans les yeux de Grant m'a dit que c'était plus qu'un geste symbolique. Ça comptait. C'était important. Derrière moi, j'entendais encore les rires. La voix de mon père s'est de nouveau élevée alors qu'il portait un toast à Rowan, passant à autre chose comme si je n'avais jamais existé. Mon humiliation flottait dans l'air comme de la fumée, mais maintenant, dans ma main, je tenais quelque chose de plus lourd, quelque chose qui pourrait contenir des réponses que je n'avais jamais osé demander. Je me suis légèrement retourné, regardant la scène où mon père se tenait, grand et fier, se délectant encore du pouvoir de ses mots. Pendant des années, j'avais enduré sa cruauté et son silence. Pendant des années, j'avais accepté le rôle du fils non désiré. Mais maintenant, pour la première fois, je tenais quelque chose qui pourrait le défier. J'ai glissé mon doigt sous le seau, mon pouls battant la chamade. J'ai décidé que si je devais être humilié, je ne quitterais pas la pièce en silence. Si cette enveloppe avait le pouvoir que mon oncle suggérait, je l'ouvrirais là, devant tout le monde. Cette décision, née de la colère et de la douleur, allait bouleverser la nuit et révéler une vérité à laquelle aucun d'entre eux ne s'attendait. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Mes doigts tremblaient en la tenant, le seau doré brillant sous la lumière du lustre. Autour de moi, la fête continuait comme si de rien n'était, comme si l'humiliation publique de mon père à mon égard faisait partie du spectacle. Les invités trinquaient, les rires fusaient à travers la pièce, et le quatuor à cordes reprenait. Mon frère se prélassait dans la lueur de sa nouvelle couronne, souriant et serrant des mains, tandis que mon père acceptait les félicitations comme un roi accordant une faveur. Je me tenais au bord de la salle de bal avec l'enveloppe pressée contre ma paume, essayant de décider si je devais l'ouvrir ou partir. Les mots de mon oncle Grant résonnaient dans mon esprit. Ne pars pas encore. Ceci vient de quelqu'un qui voulait que tu saches la vérité. Pendant si longtemps, j'avais été celui qui restait silencieux. Quand mon père m'insultait, je l'avalais. Quand Rowan se moquait de moi, je l'ignorais. Quand ma mère détournait le regard, je me disais que je n'avais pas besoin de sa défense.
Mais debout là avec cette enveloppe, j'ai ressenti une vague de quelque chose de différent. De la rage, oui. De l'humiliation, oui, mais aussi une petite étincelle de défi qui était enfouie en moi depuis des années. Je me suis retourné vers la pièce. Mon père parlait toujours, racontant des histoires sur la prétendue brillance de Rowan, comme si la nuit était un couronnement. Chaque mot ressemblait à une autre brique dans le mur qu'il avait construit entre moi et le reste de la famille. Le sourire de mon frère s'est élargi à chaque compliment. Leur monde était entier et intouchable, et j'étais le paria, l'erreur, le fils invisible. Mais plus maintenant. Je suis retourné à ma place, l'enveloppe serrée fermement dans ma main. Quelques têtes se sont tournées alors que je retournais à la table. Certains invités ont souri d'un air amusé, comme s'ils s'amusaient que je ne me sois pas entièrement éclipsé. Rowan s'est penché vers moi, chuchotant juste assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « Tu n'as pas pu rester loin, hein? Peut-être que papa te laissera balayer le hangar ou égarer le jet. » Ses amis ont ri à nouveau, désireux de suivre son exemple. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai croisé ses yeux et les ai tenus. Mon silence n'était plus de la soumission. C'était de la préparation. J'ai posé l'enveloppe à plat sur la table devant moi. Ma mère y a jeté un bref coup d'œil avant de baisser à nouveau le regard, peu disposée à intervenir. Mon père a remarqué le geste et a ricané depuis la scène. « Qu'est-ce que c'est, Darren ? Une carte de condoléances ?» Son rire a provoqué une vague de gloussement dans la foule. Je l'ai ignoré. Mes mains se sont stabilisées alors que je brisais le seau. Le papier s'est déchiré nettement, le son aigu dans le coin calme de la table. J'ai sorti une lettre pliée, écrite sur du papier épais avec le nom de mon grand-père en relief en haut. Derrière, il y avait plusieurs documents officiels estampillés de sceaux que je ne comprenais pas encore. Mon cœur battait la chamade en ouvrant la lettre. Mes yeux ont balayé la première ligne et quelque chose en moi a changé. Les mots n'étaient pas cruels. Ils n'étaient pas dédaigneux. Ils étaient remplis d'intention. Ils m'étaient adressés. Pas à Rowan, pas à mon père, mais à moi. Je me suis levé, la lettre tremblante dans ma main. Les conversations autour de moi ont commencé à s'estomper. Les gens ont remarqué ma posture, mon expression, le fait que je n'étais pas parti après tout. La voix de mon père a vacillé en plein milieu de sa phrase alors qu'il réalisait que je ne disparaissais pas tranquillement. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il exigé, son ton vif, sa confiance se fissurant très légèrement. J'ai levé la lettre assez haut pour que les tables les plus proches la voient. Je lis ceci à voix haute, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Puisque tu voulais faire un spectacle de moi ce soir, assurons-nous que la vérité soit entendue aussi. Les invités se sont tus. Même le quatuor s'est arrêté de jouer. Rowan a ri nerveusement et a marmonné, il essaie de faire une scène. Mais le silence de la pièce le trahissait. Les gens voulaient savoir ce qui était écrit sur ce papier. J'ai déplié complètement la lettre et je me suis éclairci la gorge. Mes yeux ont de nouveau attrapé la première ligne, et je l'ai prononcée à voix haute. À mon petit-fils, Darren Holt. Des murmures ont parcouru l'assistance. Le visage de mon père a pâli. Le sourire suffisant de Rowan a vacillé. J'ai continué, ma voix stable malgré la tempête en moi. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que mes souhaits ont été retardés ou cachés. J'ai bâti Holt Enterprises avec l'espoir qu'un jour elle serait guidée par les bonnes mains. Pas la voix la plus forte, pas l'homme le plus bruyant, mais celui qui a de l'intégrité. Cet homme, c'est toi, Darren. La salle de bal a éclaté en murmures. Mon père s'est avancé rapidement, la main levée. Assez. Assieds-toi. Mais je ne me suis pas arrêté. Cette lettre est accompagnée de documents légaux transférant les actions de contrôle de Holt Enterprises à moi. Mon grand-père a clairement indiqué qu'il voulait que moi, pas Rowan, pas Victor, hérite de l'entreprise. Il a écrit ceci pour que personne ne puisse tordre la vérité. L'équilibre de la pièce a changé. Les invités chuchotaient, les têtes se tournaient, et je pouvais sentir les yeux se lancer entre moi, mon père et Rowan. Pour la première fois, je n'étais pas le fils invisible. J'étais le centre. Le verre de mon père lui a glissé des mains et s'est brisé contre le sol en marbre. Le son a retenti comme un coup de feu. Son visage s'est vidé de sa couleur. Il a regardé les documents dans ma main avec quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant. La peur.
Mon oncle Grant s'est avancé, sa voix ferme et autoritaire. Ce sont des documents contraignants. Victor, tu le sais aussi bien que moi. Edmund Holt a exprimé ses souhaits de manière parfaitement claire. J'ai tenu la lettre haut. Ma voix a tranché le silence. Pendant des années, tu m'as dit que je n'étais rien. Ce soir, nous verrons qui disait la vérité. La salle s'est figée après la déclaration de mon oncle. Le seul son était le goutte à goutte du champagne du verre brisé que mon père avait laissé tomber sur le sol en marbre. Pour la première fois de ma vie, Victor Holt n'avait pas l'air intouchable. Sa mâchoire s'est crispée, ses poings se sont serrés, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait trop rapidement. Le masque de contrôle qu'il avait porté pendant des décennies s'est fissuré devant des centaines de personnes. Rowan a rompu le silence avec un éclat de rire qui sonnait forcé. Il s'est approché de moi, pointant un doigt vers les documents. C'est un tour. Un vieux bout de papier déterré pour nous humilier. Papa, dis-leur que ça ne veut rien dire. Mon père a essayé de parler, mais sa voix s'est étranglée. Son autorité s'est échappée comme de l'eau entre ses doigts. Ce sont des mensonges, a-t-il dit, bien que le tremblement dans son ton le trahisse. Mon oncle Grant n'a pas bronché. Il a gardé la tête haute, sortant un autre document de sa mallette. Ceci est une directive notariée d'Edmund Holt, attestée par moi-même et 2 parties indépendantes. Les actions de contrôle de Holt Enterprises doivent être transférées à Darren Holt lors du départ à la retraite de Victor Holt. Pas Rowan, pas Victor. Darren. Des halètements ont éclaté dans la pièce. Les invités, qui avaient autrefois ri de mon humiliation, se penchaient maintenant en avant avec de grands yeux, chuchotant les uns aux autres. L'équilibre de la nuit a changé. Je n'étais plus le garçon moqué à la table de son père. J'étais l'homme debout avec le poids de l'héritage Holt entre ses mains. Le visage de Rowan est devenu rouge alors qu'il arrachait les papiers. C'est de la fraude. Vous ne pouvez pas simplement tout lui donner alors que j'ai passé toute ma vie à me préparer pour cette entreprise. Tout le monde ici sait que je suis l'héritier légitime. J'ai retiré les documents avant qu'ils ne puissent les toucher. Se préparer à hériter de quelque chose ne signifie pas que vous le méritez. Grand-père a vu à travers votre arrogance. Il savait qui vous étiez et il m'a choisi. Les mots l'ont coupé et son sourire s'est effondré en une grimace. Sa voix s'est élevée, désespérée maintenant. C'est insensé. Il n'est personne. Il se cache dans sa chambre avec ses livres et sa musique pendant que je construis un avenir pour cette entreprise. Il est mou. Il est faible. Il est inapte à diriger quoi que ce soit. Avant que je puisse répondre, la voix de Grant a tranché la tension. Vous pouvez débattre d'opinions toute la nuit, Rowan. Mais la loi n'est pas construite sur des opinions. Elle est construite sur des documents comme ceux-ci. La décision d'Edmund Holt est définitive et contraignante. Mon père a chancelé en arrière, s'agrippant au bord du podium pour se soutenir. Ses yeux dardaient entre les papiers, moi, puis les visages de ses invités. Le puissant Victor Holt, qui avait bâti sa vie sur le pouvoir et la fierté, semblait acculé. Je ne l'avais jamais vu avoir l'air petit, mais à ce moment-là, c'était le cas. Je me suis retourné vers la lettre dans ma main et j'ai élevé la voix pour que toute la pièce puisse entendre. Mon grand-père a écrit, « Ne laisse pas la cruauté te définir comme elle a défini ton père. » L'empire que j'ai bâti était destiné à élever les gens, pas à les écraser. Je te le donne, Darren, parce que tu as de la compassion. Ne la gaspille pas, les mots ont résonné sur les hauts plafonds. Les gens ont murmuré avec incrédulité. Certains ont hoché la tête comme si la lettre expliquait enfin ce qu'ils avaient toujours soupçonné des manières impitoyables de Victor. D'autres m'ont regardé avec une nouvelle reconnaissance, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Victor a finalement éclaté, sa voix se brisant sous la tension. J'ai bâti cet empire. Ma sueur, mon sang, mes sacrifices. Et vous voulez tout lui donner, à un garçon qui n'en a jamais voulu, à une erreur qui ne devrait pas exister. Sa voix s'est élevée en un cri, de la salive volant alors qu'il me pointait du doigt. Je ne laisserai pas faire. Mais le pouvoir qu'il détenait autrefois avait disparu. Les invités ne le regardaient plus avec admiration. Ils le regardaient avec peur, avec pitié, avec jugement. Ses divagations ne faisaient qu'exposer l'amertume qu'il avait cachée pendant des années. Je me suis avancé, ma voix calme mais ferme. Tu ne peux pas l'arrêter. Grand-père s'en est assuré. Tu peux me traiter de faible. Tu peux me traiter d'erreur. Mais ce soir,
devant tous ceux que tu voulais impressionner, la vérité est plus grande que toi. Tu n'as jamais eu le dernier mot. C'est lui qui l'a eu. Rowan s'est jeté sur moi, mais deux des associés de mon père l'ont retenu, leur visage pâle. Ils en avaient assez vu pour savoir où le vent tournait. La pièce était de nouveau silencieuse alors que je remettais les documents dans l'enveloppe et que je la serrais fermement contre ma poitrine. Pour la première fois, j'ai ressenti le poids de l'appartenance. Non pas parce que j'avais pris quelque chose à Rowan ou fait taire mon père, mais parce que quelqu'un qui comptait avait cru en moi assez pour me confier tout. Victor s'est affaissé sur une chaise, les mains couvrant son visage. L'homme qui commandait autrefois les salles de conseil, qui avait intimidé les gouverneurs et les hommes d'affaires, était assis, brisé, devant son empire. Les éclats de verre à ses pieds semblaient refléter la vérité. Son règne était terminé, non pas par un triomphe, mais par une humiliation. J'ai regardé les invités, leurs yeux fixés sur moi. Ils attendaient que je parle, attendaient que j'endosse le rôle que mon grand-père m'avait donné. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Je m'appelle Darren Holt. Je suis l'héritier de Holt Enterprises, et à partir de ce soir, les choses vont changer. La déclaration a provoqué une onde de choc dans la pièce. Certains ont applaudi avec hésitation, d'autres ont chuchoté, mais tous ont compris que le monde dans lequel ils étaient entrés n'était pas celui dont ils sortiraient. Je me tenais droit, mon père brisé à côté de moi, mon frère bouillant de rage, et ma mère regardant silencieusement avec des larmes dans les yeux. Le point culminant de ma vie était arrivé, et ce n'était plus l'humiliation qui me définissait. C'était la vérité. La pièce n'est jamais revenue à ce qu'elle était avant que j'ouvre l'enveloppe. Le rire qui résonnait si fort avait disparu. À sa place, il y avait un silence stupéfait, rompu seulement par le bruit des chuchotements et des pieds qui se déplaçaient. Les invités qui avaient acclamé Rowan et porté un toast à mon père évitaient maintenant leur regard, incertains de savoir où leur loyauté devait aller. Mon père était assis, affaissé sur sa chaise, regardant le verre brisé sur le sol comme s'il pouvait le reconstituer par la seule force de sa volonté. Pendant des décennies, il avait vécu comme si le pouvoir était une arme qu'il pouvait brandir contre quiconque le défiait. Ce soir, cette arme lui avait été retirée. Il n'était plus l'homme qui commandait la pièce. Il était une figure s'effondrant sous le poids d'une vérité qu'il avait passé des années à cacher. Rowan arpentait la pièce avec colère, le visage rouge et bouillonnant, ses poings se serrant et se desserrant comme s'il cherchait quelque chose à briser, mais ses yeux parcouraient la pièce et croisaient les regards des hommes et des femmes qu'il avait autrefois loués. Il ne voyait plus l'air. Il voyait le fils qui avait été élevé par des mensonges. Sa voix s'est élevée en protestation, vive et désespérée. Ce ne peut pas être la fin. C'est moi qui l'ai mérité. Mais plus il parlait, plus ses mots sonnaient creux. Ma mère, Elra, s'est finalement levée de sa chaise. Pendant des années, elle était restée silencieuse, regardant les conflits passer au-dessus d'elle comme des tempêtes qu'elle ne pouvait arrêter. Elle s'est dirigée vers moi, ses yeux brillants de larmes. Elle a pris ma main dans les siennes et a murmuré si doucement que je l'ai à peine entendu. Ton grand-père avait raison sur toi. Ces mots étaient simples, mais ils ont touché plus profondément que n'importe quel applaudissement. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'elle me choisissait. Les invités ont commencé à partir en groupe, le glamour de la soirée brisé. Les mêmes personnes qui avaient ri de mon humiliation me serraient maintenant la main et marmonnaient des « félicitations » désireuses de s'aligner sur l'homme qui détenait l'avenir de Holt Enterprises. J'ai accepté leurs paroles, mais je ne les ai pas laissées s'ancrer en moi. J'avais vécu trop longtemps en sachant à quelle vitesse les louanges pouvaient se transformer en ridicule. Alors que la salle de bal se vidait, je me suis tenu près de la scène, tenant toujours la lettre de mon grand-père. J'ai relu ces mots en silence. Ils ne concernaient pas seulement l'argent ou la propriété. Ils concernaient un héritage destiné à être utilisé différemment. Il ne m'avait pas choisi parce que j'étais bruyant ou puissant. Il m'avait choisi parce que je me souciais, parce que j'avais de la compassion. Il avait vu quelque chose que mon père refusait de reconnaître. J'ai alors réalisé que cette nuit ne visait pas à prouver que mon père avait tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que je n'étais jamais l'erreur qu'il prétendait que j'étais. Pendant des années, j'avais vécu comme si mon existence était un fardeau. Ce soir, la vérité m'avait donné quelque chose qu'il ne pourrait jamais m'enlever. L'appartenance. Victor n'a plus parlé ce soir-là. Il est resté assis en silence, regardant Rowan sortir en trombe, sa voix résonnant de jurons dans le couloir. Ma mère est restée à mes côtés, silencieuse mais présente.
Mon oncle Grant a posé une main ferme sur mon épaule et a dit, « Il est temps que tu prennes la place qui t'était destinée. » J'ai hoché la tête, bien que je sache que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Prendre le contrôle de Alt Enterprises signifierait des défis auxquels je ne m'étais jamais préparé. Il y aurait de la résistance. Il y aurait du doute. Et il y aurait des yeux qui attendraient que j'échoue. Mais je savais aussi que je ne dirigerais pas de la même manière que mon père. L'Empire ne serait pas bâti sur la peur et la cruauté. Il serait bâti sur quelque chose de plus fort, l'intégrité. La leçon de cette nuit ne concernait pas seulement l'héritage. Il s'agissait de la vérité. Les gens peuvent essayer de l'enterrer, de la tordre ou de s'en moquer, mais la vérité a une façon de refaire surface lorsque le moment l'exige. Mon père avait passé des années à me convaincre que je n'étais rien. Les mots de mon grand-père m'ont rappelé que j'avais toujours été quelque chose. Et dans ce rappel, j'ai trouvé la force de revendiquer ma place. Alors, quand je raconte cette histoire maintenant, je ne la raconte pas seulement comme un fils qui a été humilié puis justifié. Je la raconte comme un homme qui a appris qu'aucune cruauté ne peut effacer votre valeur lorsque vous êtes ancré dans la vérité. Et si vous écoutez ceci, souvenez-vous de cette leçon. Vous pouvez vous sentir petit à l'ombre des autres. On peut vous dire que vous n'avez pas votre place. Mais votre valeur n'est pas définie par leur voix. Elle est définie par qui vous êtes lorsque la vérité éclate enfin. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ou si elle a remué quelque chose en vous, faites-moi une faveur. Aimez cette vidéo pour l'aider à atteindre plus de gens. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce genre d'histoire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez, vos expériences, ou comment vous auriez réagi si vous étiez à ma place. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire que nous donnerons vie. Votre soutien signifie plus que vous ne le savez, et c'est ce qui permet à des histoires comme celle-ci de continuer à être racontées.